Salut, deuxième partie de février, c'est le bon moment pour commencer ces semis compliqués, donc aubergines, poivrons, piments. Je vais te donner dans cette vidéo 4 trucs pour réussir à coup sûr tes semis. C'est ce qu'on va voir également dans la formation Jardinier Coach qui débute le 9 mars. On va voir ça beaucoup plus en détail. Il reste encore quelques places. Si tu veux venir, inscris-toi. Je te remets le lien jardiniercoach.ch. Alors, c'est parti pour les 4 trucs pour réussir à coup sûr ces semis. Alors, le premier truc, c'est ce que j'appelle l'estimation des besoins. Donc, tu prends une feuille de papier, tu prends un tableau Excel, ce que tu veux, mais tu calcules réellement ce que tu as besoin. À la maison, tu es deux, tu vas pas mettre 20 pieds de courgettes, tu sauras plus quoi en faire. Donc, c'est vraiment important de bien estimer ses besoins. Alors, je vais te montrer au travers d'images comment moi je fais. J'ai un très grand jardin qui fait plus de 400 mètres carrés et on n'est pas tous dans cette situation. Mais je pense que, comme mon grand-père le disait, il est inutile d'aller quelque part si tu sais pas où tu vas. Ça veut dire vouloir faire des semis que tu vas au final foutre au compost, ça sert à rien du tout. Donc, tu as meilleur temps de bien calibrer tes besoins. Je vais prendre les documents que j'utilise dans la formation Jardinier Coach. Alors, la toute première chose, c'est de faire un dessin de son jardin. Donc ici, on voit, j'ai un peu plus de 400 mètres carrés. On voit donc 2024 et je sais exactement la taille de mes cultures ici et les différents cultivars que je veux mettre. Ça, c'est le tableau des tomates, par exemple, que je veux mettre dans mon jardin en 2024. J'ai 37 cultivars de tomates. Et ça va me donner la base de qu'est-ce que je dois faire comme semis. Et enfin, alors, on peut le faire avec un bout de papier. Personnellement, j'utilise un tableau Excel. Je retrouve ici tous mes cultivars. Et puis, mon tableau Excel, il me calcule automatiquement le nombre de semis que je dois faire pour cette année. Alors ça, c'est vraiment le premier conseil que je donne pour faire ces semis, c'est de bien évaluer ses besoins. Les graines d'aubergines et de poivrons possèdent une dormance assez coriace. Alors, pour ça, pour lever ces dormances, moi, je prends mes graines ici, je vais les mettre dans un petit récipient et je vais les placer dans mon congélateur entre 48 et 72 heures, donc 2 et 3 jours. Donc, ce que je fais maintenant, ici, ça vient dans mon congélateur qui est là. Voilà, il y a une petite place ici, idéale. 2 à 3 jours avant de les semer. Pour la technique dite grosse graine, c'est une technique qui fonctionne très bien avec certaines graines de fleurs, comme par exemple les tournesols, ou ici j'ai les capucines. Ça, c'est vraiment idéal. Ensuite, par exemple, pour tout ce qui est fabacé, donc les haricots typiques, ça fonctionne tout ce qui est pour amarantacées, donc idem pour les colraves, etc. Donc c'est tout des grosses graines, en général des glomérules, bêta tendre. Cette technique, elle fonctionne aussi très bien pour certaines sortes de choux, comme par exemple ici, choux de Bruxelles. Et puis idéalement, donc ça fonctionne très très bien pour tout ce qui est donc curcubitacées,
Ça veut dire melon, pastèque, concombre, courge, courgette, etc. Alors je vais te montrer donc comment je fais. Donc ici par exemple, j'ai les graines de la courge qui s'appelle rouge vif d'Étampes. Donc j'ai un taux de germination d'environ 80%. Donc je vais prendre 5 graines comme ça. J'ai un petit pot ici transparent. Je vais les mettre dans le pot et je vais mettre un fond d'eau ici. Et ça va me permettre d'accélérer la germination. Donc je les laisse au minimum 24 heures, mais je dirais entre 24 et 48 heures, c'est parfait. Alors ça c'est la technique, donc on mouille les graines avant de faire le semis. Enfin, le dernier et quatrième truc, c'est ce que j'appelle le triptyque. C'est qualité du terreau, température, lumière. Alors, on va commencer par le terreau. Donc, le terreau, moi je prends un terreau local qui est de bonne qualité. J'ai juste un tout petit bémol, c'est que je trouve qu'il y a des éléments grossiers un peu trop importants pour faire des semis. Mais bon, je le tamise, ça marche très bien. Terreau Gerber, je te remets des images ici à l'écran. C'est, je pense, un terreau qui est très riche, très équilibré et qui a une bonne rétention d'eau. Donc c'est vraiment idéal pour les semis. Le deuxième élément du triptyque, c'est la température. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup plus en détail dans la formation Jardinier Coach. Ça, c'est un des documents qu'on va avoir, donc c'est la température de germination. Alors, je vais juste prendre quelques exemples. Donc, l'aubergine, par exemple, en dessous de 24 degrés, c'est impossible. T'oublies. Je prends, par exemple, les tomates, c'est de 20 à 25 degrés. Donc, si dans ton salon, il fait 15 degrés ou 17 degrés, tes tomates, elles vont jamais lever. Donc, la température, c'est vraiment quelque chose de très important, de bien contrôler la température. Et enfin, la lumière. Et puis là, je vais te mettre quelques images sur comment je gère la lumière sur mes semis. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et il faut un équilibre entre la température et la lumière. Trop de température, pas assez de lumière, tes semis, ils vont filer. Ça veut dire la tige, elle va venir de plus en plus fine, puis elle va casser. Trop de lumière et pas assez de température, tes semis, ils vont filer. Donc c'est le même problème. Alors je te propose de voir maintenant comment je fais pour bien contrôler ces deux éléments, température et lumière. Il s'agit ici de trouver le bon équilibre entre la lumière et la température. Alors voilà comment moi je fais. Alors voici le matériel que j'utilise. Donc j'ai des jardinières, j'en ai 2 comme ça, qui m'ont été offerts avec les points COP. Ensuite, sur la jardinière, je viens mettre mes fameux bacs à maçons, que là j'ai coupé un peu plus grand. Alors je vais le lever, et dessous on voit, j'ai un tapis chauffant et la laine de verre. Donc ça va me permettre de faire mes semis que j'appelle compliqués, comme aubergines, poivrons, piments. Et sur le bord, donc là où il n'y a pas le tapis chauffant, je vais mettre des tomates. Voilà, alors on va voir maintenant la lumière. Donc sur la jardinière, j'ai un petit interrupteur qui me permet de lancer la lumière. Et j'ai 2 tubes qui sont des tubes LED que j'ai trouvés chez Hornbach. Je remets dans la description de la vidéo les coordonnées exactes des tubes. Donc il faut trouver des tubes qui soient adaptés à ta jardinière. Dans le cas présent ici, ils font 60 de long. Alors j'ai également mis une prise pour pouvoir mettre mon tapis chauffant, mais c'est pas nécessaire puisqu'il y a des ouvertures sur les côtés. Donc ça marche très très bien. Alors voilà, là on a vraiment un bon équilibre entre la chaleur et la lumière. Un exemple de résultat, c'est ici mes aubergines que j'ai fait le semis le 1er mars 2023
Et la vidéo, les images, elles ont été prises le 31 mars, soit mon semis après 31 jours. Donc on voit que ça marche vraiment super bien. J'ai fait le semis, donc j'ai mis 13 graines sur des pots de 9 sur 9. Et c'est une nouvelle technique que j'essaye et qui marche super bien. Voilà, j'espère que cette vidéo-là sur les 4 trucs pour réussir ces semis t'a plu. Si c'est le cas, un pouce fait toujours plaisir. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt!